Europe 1, 7h44, le crash du vol Rio-Paris en juin 2009 est dû à une réaction inappropriée de l'équipage après la perte momentanée des indications de vitesse. Voilà ce que dit la contre-expertise ordonnée dans l'enquête judiciaire. Robert Soulas a perdu sa fille Caroline et son gendre Sébastien dans la catastrophe. Il est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Robert Soulas. Bonjour. Ça fera 5 ans le 1er juin que le vol F440 s'est abîmé en mer, emportant une partie de votre famille. Quelle a été votre réaction hier soir quand vous avez pris connaissance des conclusions de ce rapport qui nous dit en gros que l'accident aurait pu être évité? Oui, alors tout d'abord, je tiens à dire que je m'exprime à titre personnel et non pas au titre de l'association auquel je suis adhérent. Donc ma première réaction, c'était tout d'abord d'avoir franchi une étape supplémentaire dans la procédure judiciaire, puisque c'était une contre-expertise qui avait été demandée par Airbus. Et donc, c'est l'étape logique de la procédure judiciaire. Et ça me paraît important que les conclusions du second collège d'experts confirment un petit peu les conclusions du premier collège d'experts. Il n'y a pas de contradiction profonde. Ça avance dans par le même rapport. sens, en fait. Ça avance dans le même dans la sens. compréhension du drame. À quelques aléas près, notamment la formation des pilotes. Oui, parce que le rapport dit qu'en fait, les pilotes ont dû faire face à une situation à laquelle ils n'étaient pas préparés. Donc, ils n'ont pas su réagir, donc ça, c'est leur faute, mais ils n'étaient pas préparés à ce que l'A330 décroche comme il l'a fait. Tout à fait. En fait, le premier collège d'experts a écrit que les pilotes étaient formés à maintes reprises à la situation rencontrée, ce qui n'était pas vrai. Là, le second collège d'experts m'affirme clairement que les pilotes n'étaient pas formés. Ça veut dire que vous retenez, vous, la responsabilité peut-être d'Airbus, d'Air France? Vous ne voulez pas entendre que ce ne sont que les pilotes qui sont responsables du drame? Alors, il n'est pas évidemment question d'exonérer complètement les pilotes de leur comportement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que la justice prenne un petit peu de hauteur pour analyser toute la chaîne causale de cet accident. Il n'est pas normal de considérer uniquement le dernier maillon de cette chaîne, c'est-à-dire les pilotes, c'est-à-dire ce qui s'est passé réellement dans le cockpit. Il est bien évident que cet accident, ce drame, a des origines multiples et bien en amont du jour de l'accident. Et vous avez le sentiment, vous, qu'on cherche à vous cacher une partie de ces origines multiples? Parce qu'on a l'impression que depuis hier, ça y est, on a compris, c'est les pilotes et on passe à autre chose. En tout cas, oui, dans l'interprétation qui en est donnée. En fait, il est clair que les premiers rapports d'expertise ont été rédigés en termes feutrés, en termes supposés et sous-pesés, et que le second rapport tranche énormément avec les précédents parce qu'il est beaucoup plus tranché. Beaucoup plus affirmatif et donc ça ne peut qu'accélérer la recherche de la vérité. Ça vous aide, vous, ces rapports successifs, ou c'est une peine continue pour vous d'avoir à chaque fois une enquête, une contre-enquête, une expertise, une contre-expertise et finalement de toujours pas très bien comprendre ce qui a emporté Caroline et Sébastien? Oui, en fait, la justice est très longue à se mettre en route, donc ça fait déjà 5 ans. Le procès, si procès il y a, ne sera pas prévu avant 2015 ou 2016. Donc effectivement, on peut considérer que c'est un marathon et c'est éprouvant. C'est éprouvant parce qu'on voudrait une justice beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactive. Elle n'est pas rapide, elle n'est pas réactive, mais vous avez le sentiment qu'elle fonctionne correctement? Qu'elle avance correctement? Lentement, mais je pense qu'elle avance correctement. Et puis, il ne faut pas oublier également qu'on a eu un rapport du BEA. Ce rapport du BEA donc, a émis certaines recommandations pour la sécurité aérienne. Et ces recommandations, il faut constater que malheureusement, elles n'ont pas été mises en application 5 ans après. Donc c'est vraiment dramatique et il faut réellement se pencher sur ce problème. Également, on a vu que dans le crash du vol de la Malaisie, ils recherchent l'épave désespérément alors que les balises acoustiques se sont tues. Une des recommandations du BEA, c'était justement l'adjonction d'une 3e balise acoustique
qui allait émettre pendant 90 jours. C'est ça votre combat aujourd'hui, vous, c'est de vous battre pour éviter que de nouvelles catastrophes arrivent, pour éviter qu'on ait autant de difficultés à connaître la vérité quand il y a des drames. Quand un avion comme celui de la Malaysia Airlines disparaît, ça vous touche aussi profondément ? Bien entendu. Quand on voit qu'aucune réaction n'a été engendrée par cet accident, on peut se demander à quoi sert le rapport du BEA et les recommandations du BEA si elles ne sont pas mises en application. Robert Soulas, 5 ans après, quand on ne comprend toujours pas finalement pourquoi l'avion qui transportait sa fille et son gendre s'est écrasé, est-ce qu'on peut passer à autre chose, vous, avec votre épouse ? Non, ça laisse des traces indélébiles, c'est une douleur permanente, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas un jour où on pense à ses enfants, donc c'est évident. Ceci dit, il n'y a pas d'alternative, donc la vie continue et il faut se battre pour la vérité et surtout se battre pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Qu'est-ce qui vous permettra de retrouver une forme de paix ? Je pense qu'une fois que le procès sera acquis, je pense que je retrouverai un certain calme. Mais encore une fois, il faut que cet accident, ce drame, serve à quelque chose et que ne soit pas oublié dans les années qui vont venir. Et qu'on en tienne compte pour les vols qui décollent chaque jour en adaptant les consignes de sécurité. On a entendu votre message ce matin. Merci Robert Soulas d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci, je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci. Europe 1, 7h51. Et vous, trouvez-vous que l'on vous parle mal, que les médias vous parlent mal, que l'on fait trop de blabla